Pour remplacer les Speed Echo, on a décidé de faire un format un peu plus axé sur l'actualité pour pouvoir répondre plus rapidement aux questions qu'on nous pose régulièrement. Par contre, on n'a toujours pas de nom pour ce format, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous avez sans doute déjà entendu parler du Forum de Davos, la rencontre au sommet au propre comme au figuré. Le Forum de Davos, ou le Forum économique mondial de son vrai nom, c'est un rendez-vous annuel. Il rassemble à la fin janvier des milliers de personnes parmi les plus influentes du monde. En 2018, il y a eu 3000 participants, dont 1900 chefs d'entreprise, 70 chefs d'État, et pendant une petite semaine, les participants discutent, organisent des rendez-vous d'affaires, participent à des conférences ou font du ski. Pourquoi pas. Cette rencontre a été le lieu de quelques événements marquants, mais c'est aussi un rendez-vous très critiqué, et chaque année on peut se demander quelle est vraiment l'influence de ce type d'événement. La fondation qui s'occupe d'organiser ce forum écrit que sa mission est d'améliorer l'état du monde. Mais une vidéo de présentation nous précise un peu les choses. The World Economic Forum doesn't aim to solve the world's problems, but to facilitate the meeting of the minds of the people who can. À sa création en 1971, l'événement s'appelait le Symposium européen du management et était en fait une conférence destinée à accueillir 400 dirigeants d'entreprises pour parler de nouvelles techniques de management et puis aussi de trouver des solutions pour que les entreprises européennes puissent rattraper l'avance des entreprises américaines. Depuis, cet événement a évolué et ne se limite plus à Davos. Il s'agit d'un format en fait. Il y a des conférences répétées dans différentes régions du monde, il y a un forum économique pour l'Amérique latine, plusieurs sur le continent africain et puis d'autres sont réservés aux leaders de demain. L'événement de Davos commence à prendre de l'importance dans les années 80, avec l'arrivée de personnalités politiques, et avec eux arrivent les moments les plus marquants du forum. 1989, when North Korea and South Korea held their first ministerial level meetings. Or 3 years later, when South African President de Klerk met Nelson Mandela. Ces événements ont propulsé la réputation de cet événement de conférence spécialisée vers la rencontre médiatique que l'on connaît aujourd'hui. My first message is that France is back. I'm here to deliver a simple message. There has never been a better time to hire, to build, to invest and to grow in the United States. Ensuite, c'est parce que le forum de Davos est un symbole. Du côté des critiques, la réunion au même endroit, au même moment des élites, illustre la volonté des capitalistes qui souhaitent passer au-dessus des décisions des États. Davos est vu comme le centre de l'hyperlibéralisme et de la pensée unique. Du côté des participants et des organisateurs, le discours est forcément différent. Magic moments happen all the time at the World Economic Forum, where the right kind of constituent unexpectedly will come together with somebody else who's looking for exactly that expertise. On parle de magie et puis de changer le monde grâce aux idées échangées sur les meilleures pratiques ou sur la responsabilité sociale des entreprises. L'effet de Davos sur l'état d'esprit des élites est graduel et transformatif. L'illustration la plus puissante des effets de Davos est l'infatigable désir d'avoir un impact de la part des leaders d'industrie. Malgré qu'il soit accompagné d'un inévitable bling-bling, l'importance n'est plus de savoir qui est le plus riche de la salle, mais qui a sauvé ou amélioré le plus de vies. Voilà ce que sait faire Davos, mais personne ne lui donne crédit. Branko Milanovic, un économiste spécialisé dans l'étude des inégalités, a lui un autre discours en parlant des invités. Ils répugnent à payer des salaires décents, mais ils vont financer un orchestre philharmonique. Ils vont interdire les syndicats, mais ils vont organiser un groupe de travail sur la transparence gouvernementale. À première vue, ça ressemble à un paradoxe, mais ce n'en est peut-être pas un. Et surtout que ça peut expliquer les nombreuses autocongratulations qui ont lieu lors du forum de Davos. La recherche en psychologie récente explique qu'un bon comportement dans un contexte peut permettre d'en justifier un plus médiocre dans un autre. Et ceux qui ont fait le bien récemment pourraient se sentir immunisés par les résultats négatifs d'une action mauvaise un peu plus tard. Au final, le forum de Davos, ce n'est peut-être rien de plus que de regarder des TED Talks et d'organiser des rendez-vous en buvant du champagne au bord d'une piste de ski. Il y a sans doute de bonnes intentions, des idées intéressantes, mais une fois le forum terminé, il n'y a plus rien. Aucune institution pour transformer ces idées en action. Si vous voulez plus d'informations, il y a les liens dans la description, et si vous parlez anglais, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne YouTube du Forum économique mondial. C'était Stupid Economics, sur ce.